Hello, hello l'équipe. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve. Nouvelle draft. Cette fois, on va regarder un petit peu Geo Game World. Alors, je l'ai regardé rapidement en live et il me semblait que la game était assez intéressante. Comme d'habitude, nous, on va surtout se concentrer sur la draft et essayer de voir un petit peu de prédire ce qui va se passer dans la game et comment ça devrait se dérouler, en tout cas des deux côtés. Parler de tout ce qui est win condition, où est-ce que les équipes peuvent jouer, etc. Du coup, pour cette draft, Smolder, réponse Senna Vi, on connaît. Du coup, Senna, composition avec pas mal de front lane, qui peut front to back, qui peut catch. C'est assez diversifié en termes de possibilités dans la suite de la draft. Réponse. Azir Rakan. Rakan, en général, on le voit un peu moins avec Smolder que des champions qui peuvent vraiment front, recevoir, etc. Du coup, Rakan, c'est vraiment un pick qui est intéressant pour tout ce qui est reach la Senna, empêcher la Vi, enfin air Vi instantanément quand elle est go in. Donc Rakan, ça peut réceptionner, ça peut go in. Ce qui fait que là, la composition de Geo avec leur B1, B2, B3 peut partir dans plusieurs directions. On sait qu'il va falloir de la front pour le copain Smolder. Et du côté de GameWard, ça répond Wei, très bon combo avec Vi parce que ça burst très fort. Vi a beaucoup de setup, de CC, etc. Wei, pareil, match-up plutôt bon contre Azir, juste faire gaffe au go-in, aux virgules, etc. Rien trop Alistar. Alistar qui globalement, pareil, est très bien avec Senna parce que c'est de la front. Très bien avec Vi parce que ça peut follow-up, ça peut setup. Les champions marchent bien ensemble. Seul petit bémol, c'est que Alistar en termes de laning phase, c'est assez faible. Ça veut dire que si au top, on n'a pas une réponse qui est impactante, on peut vite se retrouver avec pas mal de lanes qui ont du mal. Mais pourquoi pas, j'aime bien le pick Alistar. Et là, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on prend Sejuani avec un mêlée, donc là, Jax en l'occurrence. Pourquoi est-ce que Jax est un très très bon pick? C'est que on connaît le E de Jax, Senna va pas pouvoir taper, Vi va pas pouvoir taper. Globalement, il y a assez peu de DPS dans la compo Game Ward, donc c'est assez compliqué aussi de tomber un Jax. Et surtout, avec Sejuani, c'est très intéressant parce que le 2v2 est vraiment extrêmement fort. On peut éventuellement faire une late invade level 1 sur le top side. Enfin voilà, je pense que vous connaissez le principe de Sejuani Jax, mais c'est très punitif. Réponse Gragas. La réponse Gragas est extrêmement intéressante, pareil, parce que Gragas a un très bon follow-up, que ce soit sur le setup de Alistar, le setup de Vi. Il peut lui-même setup, donc aller chercher très loin dans la backlane. Un Azir, un Smolder. Il y a beaucoup dans la composition de GameWard, il y a beaucoup de possibilités de catch, de flank, d'aller chercher vraiment loin dans la backlane adverse. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de range. On est encore sur une composition qui peut vraiment front to back et les carries vont être assez loin. Et du coup, avoir de quoi reach et de quoi follow up les champions qu'ils ont pris avant, c'est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé en tout cas les deux drafts ont des win conditions qui sont très identifiables et en même temps elles peuvent s'adapter à différentes situations, donc c'est extrêmement intéressant. Si on fait le petit check-up habituel, pour ce qui est du 1v1 top et du 2v2, donc évidemment Gragas counter de Jax, tu E quand EQ, tu Poco Q, le match-up est assez chiant pour Jax. Il peut quand même avoir de la pressure en side, push des waves et taper un peu des tours à un moment, mais c'est très compliqué, il pourra pas gagner la game en solo. Par contre, le 2v2, on en a parlé, mais Jax Sejuani c'est extrêmement fort. L'avantage qu'ont Gragas et Vi, c'est qu'ils peuvent vraiment delete quelqu'un si jamais Jax est midlife ou si Sejuani est midlife. Mais si les deux match-ups sont full life, c'est vraiment très compliqué. Par contre, pour ce qui est de la mid lane, Sejuani Azir n'a pas de réel kill pressure sur Wei et encore moins sur Wei Vi. Là, c'est un match-up qui est pour moi à l'avantage de GameWard, surtout à partir du niveau 6. Il y a juste Wei qui est un peu en danger sur les virgules, mais s'il n'y a pas de follow-up, s'il n'y a pas Rakan ou Jax ou quelqu'un d'autre que Sejuani pour mettre des dégâts, c'est très compliqué de tuer cette Wei. Du coup, mid-jungle plutôt à l'avantage de Game Ward et en contrôle du côté de Geo. Et pour le bot side, ça va être assez tranquille. On a un 3v3 ici qui joue beaucoup sur du catch, sur du burst. Ici, on a plutôt un 3v3 qui joue sur de la réception into on re-engage.
Donc il va pas vouloir forcément commit. En fait, des deux côtés, on peut pas commit si on n'a pas l'info sur le jungler adverse. Donc c'est pas des compositions qui, enfin des 3v3 qui peuvent vraiment être très explosifs. Donc pareil, on va vouloir jouer du côté de la botlane Geo sur de la pressure, parce que comme on le disait, Alistar level 1, possiblement le pire champion du jeu. Je sais pas, on va peut-être lancer un débat, mais peut-être un des pires champions du jeu level 1. Je précise quand même, level 1. Et du coup, pas de pressure sur la bot lane. Au mid, Wave va mettre un petit peu de temps à récupérer la pressure sur Azir. Pareil, Vi n'est pas un champion en very early qui est très strong. Et on a parlé du 2v2 top qui est extrêmement strong. Du coup, moi quand je vois les drafts, ce que je me dis, c'est que en very early, GameWard peut pas vraiment forcer quoi que ce soit. Par contre, à partir du niveau 6, Alistar va vraiment énormément tank. Le R de Vi permet vraiment de choper n'importe lequel de ces trois champions-là. Sur le top side, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, je pense que GameWard a beaucoup d'intérêt de jouer autour du bot side en early, sécuriser les niveaux 6 et commencer à jouer après sur des catchs et sur du contrôle de vision. Là où Geo, de leur côté, vont plutôt prendre les push, mettre de la vision défensive, réagir sur ce que va faire GameWard. Et une fois qu'il y a les niveaux 6, il faut vraiment jouer très paquet et pouvoir encaisser l'engage de Vi si jamais il arrive. Et par contre, sur le top side, on a Sejuani Jax. Du coup, on peut jouer les Void assez facilement. Normalement, on aura pas mal de pressure, même si on n'a pas le push en early game. Et pour ce qui est du mid-late game, tout va dépendre de où est l'avance, etc. Mais globalement, Geo peut avoir un side assez intéressant en la personne de Jax qui pourra push des waves et mettre plus de pression sur les tours que Gragas. Parce que de ce côté-là, personne ne peut aller split push. Genre Gragas ne peut pas aller split push, c'est trop compliqué. Wave pareil, elle peut trop facilement se faire catch. Du coup, je pense que cette game va amener beaucoup de regroupements en 5v5. En termes de 5v5 pur, Sejuani a de l'engage, Rakan peut surtout follow-up et Jax va jouer principalement les flanks. Là où Azir et Smolder vont vraiment jouer ensemble et taper la première personne qui a devant, parce que Alistar est la seule réelle front de la compo. Alors, Vi aura un petit peu d'HP, Gragas il va sûrement faire le build pas full AP, donc il sera un peu tanky. Mais le front to back pour moi est vraiment gagné de la part de Geo. Donc si Geo pack à 5, le but de la compo Game Ward, ça va être de trouver des flanks, de trouver des catchs. Et si un de ces deux champions-là tombe assez rapidement en teamfight, alors là, la composition Game Ward a vraiment de bonnes chances de l'emporter. Mais voilà, en tout cas, les conditions pour les deux équipes sont claires. Donc, vous connaissez la chanson, on va passer à la game. On va voir comment ça se passe. Normalement, les junglers vont faire du top to bot classique. Petit changement, la caméra, on l'oublie pas. Et on va voir ce que ça donne du coup. Ça pose la ward pour avoir l'info sur le clear de Vi, pas de problème. Pas de let invade, d'ailleurs on avait parlé d'une possible let invade sur le top side. Mais le problème c'est que let invade top side veut dire bot lane qui peut prendre des trades. Smolder Rakan, ça peut se faire dive. Alors, il n'y a pas énormément de dégâts en face, mais ça peut éventuellement se faire pressure, etc. Alors que notre bot lane a la pressure, du côté de Geo en tout cas. Donc pas de problème. Je pense effectivement que c'est pas un bon call. On voit, très intéressant. Bon, il y a eu les pings, mais ça skip le gromp. Ça veut dire que Sejuani va look pour une fast invade sur sa prio bots. Donc là, un peu spécifique parce que ce gank-là est vraiment pas classique. Là, ça est un 3 camp de la part de Sejuani, ça peut être fait, mais pour invade sur la bot lane ou ce genre de choses. Là, on voit juste avant, c'est la wave canon. La wave canon n'est pas encore crash. Donc là, le plan, c'était vraiment de prendre un fast trade pour mettre la Senna dans la sauce. Avec cet avantage-là, ils vont sûrement pouvoir jouer une invade sur la vaille. Maintenant, invade une vaille avec Sejuani, c'est pas non plus. Ouais, ça va pas être fait. En fait, pour une raison très logique, c'est que Sejuani le ressource, vaille globalement le ressource aussi. Il n'y a pas d'avantage spécifique à mettre la Sejuani en avance. Du coup, on va juste donner une petite avance à la bot lane. On va sûrement garder ce freeze. On va forcer la bot lane adverse
à rester un maximum de temps en lane, parce que pareil, il y a un truc à bien comprendre sur le wave management dont on a déjà un peu parlé, mais là, Senna a pris un chunk, certes elle a de la régène, mais on est full life du côté de la botlane de Geo, ça veut dire que concrètement, si la wave push vers leur tour, ils vont être dans la sauce, ils pourront pas trouver de reset, il va y avoir un freeze qui va se transformer en slow push sur un timing Drake par exemple, ce genre de choses. Et encore une fois, ça va obliger Vi à vouloir venir aider sa bot lane à crash. Et du coup, le 3v3, comme on l'a dit, c'est vraiment GameWard qui veut commit dans Geo. Geo veut recevoir avec sa composition, surtout son trio bots. Et du coup, garder ce freeze, ça permet sur les timings où il n'y a pas d'objectif de vraiment abuser au maximum de la faible lane de Alistar en early game. On rappelle, hein, ils ont été punis sur le pic de Alistar qui est vraiment faible en early. Et du coup, là, il y a même un angle. On voit le frérot Bukada qui a envie d'en remettre une couche. Après, il y a le topside à clear. C'est un peu forcé selon moi ce genre de choses. Il y a encore le flash sur Mathias. Au pire, ça fait craquer un flash. Là, en l'occurrence, ça va rien faire craquer. On va perdre le freeze. Du coup, vraiment pas sûr de ce move de la part de Geo. Je pense que c'est un peu overkill. Du coup, on va perdre les Void gratos. On va pas vraiment pouvoir faire le Drake parce que c'est long à faire avec leur bot side. Et du coup, on va prendre un petit peu de retard sur le clear alors qu'il avait déjà fait un gank assez rapide sur le bot side. Au final, on voit là, 23 CS contre 33, on a récupéré les Void, on a toujours le flash sur Mathias, donc GameWard s'en sort vraiment extrêmement bien. Et pour moi, le deuxième gank de la Sejuani était vraiment too much. Surtout qu'on a perdu le freeze, etc. Alors on peut se permettre avec la Priomite d'aller chercher de la vision, pas de problème. Du coup, on n'a pas réussi à garder le freeze, il y a un crash, GameWard va pouvoir en tout cas prendre la position autour du Drake. Le start c'est un peu ambitieux, on en a parlé, mais avant le niveau 6, GameWard n'a pas vraiment d'intérêt à forcer des 2v2, 3v3. Ils ont pas de dégâts. Alistar tank pas, Vi a pas son R. Là, c'est vraiment Geo qui devrait avoir l'avantage sur ce genre de timing. On voit GameWard qui cherche à engage, ça craque le flash sur Jésus, donc c'est vraiment bien. Pas de problème. C'est Johnny qui se fait invade, bah très très simple, hein, mais on a parlé des CS. Alors là, ça c'est un peu, c'est plus close qu'avant, mais là, level 6 contre level 5, pris au top sur le match-up. La top lane, c'est vraiment là où on n'a pas envie de jouer, donc on a envie pour Bukada de sécure les camps, de vite retourner bot. Il a perdu du temps sur le bot side, du coup, il se fait voler un petit blue buff, c'est pas la fin du monde. Ça reste une Sejuani, il chope son niveau 6. Du coup, pareil, toujours, ça prend la position sur le bot side adverse. Pourquoi? Parce que Smolder est très bien dans la game, Senna a pas trop de dégâts, Alistar toujours pas level 5, Vi a un 6, mais sur la mid lane, on voit que Azir a la prio. Du coup, on en a déjà parlé pour ceux qui suivent les vidéos, qui suivent les notions importantes. On utilise nos prios de lane. Prio bot, prio mid, on synchro, on va chercher de la vision, on invade. Pas de problème. On force un, on force un fight, donc pareil. Pourquoi Geo ne force pas? C'est que Geo n'a pas envie d'engage. Eux, ils veulent recevoir, forcer GameWard à faire une erreur, ce qui là, du coup, n'est pas le cas. Donc voilà, ça pareil, on l'avait anticipé dans la draft. All-in sur la Sejuani, donc Coupo Catch, Hervaille, instantanément follow-up du combo d'Alistar, c'est un kill gratos, c'est un Drake. Très bien joué de la part de GameWard. On conteste les seconds voids sur le timing, du coup on n'a pas récupéré le Drake, pas de problème. Jax Sejuani qui se fait respecter, Pride qui respecte pas. Pour l'instant tout est logique. On décide de mettre la mid lane, ou en tout cas le match-up mid, sur la bot lane assez rapidement. Logiquement, plus la lane est grande, plus c'est à l'avantage de Azir. Alors là, bon, c'est un peu un fait de jeu, ça force des TP, ça c'est pas spécialement intéressant. Boum boum boum. On décide de mettre Azir dans Gragas et de laisser le Jax au bot. C'est plus parce qu'il a TP, du coup c'est chiant de refaire tout le trajet.
Pareil, Herald gratos, pourquoi? Parce que Lane Assignment, on a foiré notre 1v1 sur Azir contre Wei. Azir du coup a du TP top, Jax a du TP bot, on a TP advantage sur le Wei qui est bot et qui du coup peut join théoriquement le fight Herald. Gragas est sur le top side, il a pas de TP donc pas de problème. L'Herald est incontestable pour Geo. Free Herald, donc là les Game Ward jouent vraiment bien sur leur win condition. Ces jeunes Rakan, bon, dégâts inexistants. Dégâts inexistants tout simplement, ça re-engage, ça punit de manière très logique. Pareil, il n'y a pas trop de dégâts, mais on va juste forcer. Très bien joué de la part de GameWard sur le coup là c'est mal joué de la part de Geo parce que en fait sur le timing même si il n'y a pas de summoner etc le fait d'aller aussi loin ça ouvre à une re-engage on a dit hein, encore une fois Geo ne veut pas engage il y a trop de réception en face, il y a trop de risques de se faire re-engage. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, free deuxième Drake pour GameWard. Pas de problème. Du coup, petit point sur les stuffs. Toujours pas d'item sur Sejuani qui est énormément en retard sur Vi de par son passing early, etc. Senna est vraiment bien dans la game. Smolder est extrêmement bien dans la game. 167 stacks à 17 minutes, c'est vraiment très très bien. Jax est devant, donc pareil, là on va vouloir continuer de prendre des catchs et d'accélérer du côté de GameWard. Du côté de Geo, on veut vraiment laisser Smolder stack, laisser le Jax pressure en side et être en surnombre. Ouais, rien à faire sur ça. Ok, Q flashé. Le problème, c'est que c'est un Azir. Ça se retrouve sous tour. Ça va beaucoup trop loin de la part de GameWard. Là, ils ont pété un câble. Pas de problème. Du coup, ça donne une free position dans la bot side adverse. Là, on voit les wards. Extrêmement intéressant ça, ce setup là, c'est si quelqu'un passe dans la jungle, on a l'info. By the way, un petit truc intéressant sur les wards, et pourquoi à chaque fois est-ce qu'on ward un side en particulier, c'est que là en gros, avec l'info cache Géo sur ce side, si l'équipe adverse n'est pas là, elle est forcément ici, et du coup c'est ward un side, ça vous donne l'info sur les deux indirectement. Donc très intéressant. Là, on voit Vi qui est sur son groupe, donc on peut avoir envie de faire un move proactif de l'autre côté. C'est ce qui est un peu tenté, mais rien de spécifique. De toute façon, les deux compos veulent vraiment scale, donc il n'y a pas... en very early, là, il y a un peu des accrochages, etc., mais ça change pas énormément de choses par rapport aux deux compositions. Par contre, ça, pareil, pour ceux qui suivent, spécial dédicace à vous. Vous savez peut-être ce que je vais dire. Je vous laisse un petit peu de temps et essayer de mettre pause et d'anticiper un petit peu ce que je vais dire. Mais là, timing rotation de Gragas. On voit Jax, on a l'info sur lui ici. Wei est pas très loin et peut join beaucoup plus facilement. On peut forcer une TP de Jax ou un timing reprise de vision sur ce timing-là. C'est ce qu'on essaie de faire, malheureusement on va trop vite tout seul, on se fait catch. L'idée est bonne mais l'exécution pas du tout. Jax contre Wei, je vous laisse deviner avec le trade qui gagne. Pas de problème. Jax. Et c'est là qu'on voit que les pics Jax et Sejuani ont été vraiment extrêmement bien sentis de la part de Geo, parce que ça donne vraiment un side qui est extrêmement strong. On a vu que GameWard avait pas le droit à l'erreur avec leur draft. On a parlé des drafts front-to-back qui sont beaucoup plus simples à jouer que les compos catch qui veulent accélérer comme ça avec ce genre d'outils. Et là, du coup, GameWard fait deux erreurs coup sur coup. Ça leur coûte très cher. Ils vont très certainement perdre le Nashor sur ça. Boum boum boum, on perd le Nashor, on se fait chase. Geo a une avance de fou. Tac tac tac. Ok. Nashor, pas de problème. Du coup, pareil. Encore une fois, Nashor égale mid plus side. En face, ça veut catch. Du coup, on joue bot lane pour seulement pouvoir se faire flank de ce côté-là et pas être mid lane et pouvoir se faire flank de tous les côtés. Ça, pareil, on en a déjà parlé, extrêmement important à garder en tête et Geo le fait très très bien. Ça essaye de catch le Rakan, ça ne passe absolument pas. Du coup, là, ça va être double T3 logiquement. Double inhibiteur aussi, donc là, la game s'emballe totalement. Pourquoi? Parce que
Euh, GameWard a réussi à faire des catchs un peu en early game. Ils ont fait deux erreurs qui sont de trop. Du coup, Geo a juste à aller tout topside, même pas besoin de mettre le Jax mid, mais là, comme ils ont une position en fait où ils peuvent pas se faire hard engage. C'est pas comme si de ce côté-là il y avait un Horn, un Jarvan, etc. C'est vraiment du catch, donc on a le temps de le voir venir et de répondre. La Sejuani prend zéro dégâts, elle est incatchable à ce moment-là de la partie. Du coup, Jax peut directement menacer de terminer la game. Et ouais, il va menacer, il va même commencer à le faire, hein. Il va même commencer à le faire. Et là, extrêmement intéressant. On avait parlé en draft des flanks de Jax. En gros, Jax est beaucoup plus effrayant sur cette position-là parce qu'il peut commit ici si GameWard essaye de défendre ou commit ici si GameWard groupe à 5. Et du coup, à lui tout seul, là, il force GameWard à faire un choix et il a juste à s'adapter. Il a rien à faire, il a juste à s'adapter. Soit il attend la pressure des waves et il pressure directement la base, soit GameWard va reculer et il va directement aller taper avec sa team. Et du coup, position extrêmement intéressante de la part de Lot. C'est vraiment le mieux qu'il y a à faire dans ce genre de situation, surtout quand vous n'avez pas le Nashor. Boum boum boum. Du coup, il y a même Azir qui va se permettre de venir mettre de la pression. Je trouve que c'est un peu too much. Là, en fait, le problème de faire ça, c'est que deux personnes ici, ça peut ouvrir une opportunité pour Game Ward d'engage sur le top side. Du coup, je pense que c'est un peu too much. Il n'y avait pas forcément besoin de faire ça. Pareil, ça pour moi, c'est trop forcé. Là, en fait, il faut bien comprendre que, certes, dans la composition GameWard, on a quand même pas mal de dépush. Senna, c'est ok. Gragas, c'est ok. Wei, très bien, ok. Ça fait beaucoup de ok, mais on a Super Sbire bot, Super Sbire mid. On a juste à mieux synchro les waves et à attendre pour pressure. On n'a pas besoin de dive, on n'a pas besoin de faire de trucs spécialement risqués dans cette game. Un peu dommage de forcer comme ça. Après, bon, ils arrivent à forcer, ils savent qu'ils sont mieux dans la game. Quand tu commences à arriver déjà à 6-7 k d'avance, c'est énorme. Mais là, 10 k c'est juste une destruction. Ils devraient même pas faire le Drake. Bon, ils font Drake Nashor parce que c'est une game compétitive et qu'ils veulent prendre aucun risque. Là, même s'ils meurent, il n'y a pas d'objectif à prendre, ils peuvent rien faire en face. Mais là, c'est tout simplement une fin de game. Et comme on a vu, encore une fois, la composition front-to-back qui a fait des merveilles. Il y a eu deux trois erreurs de GameWard qui les ont mis vraiment dans la sauce et à partir de ce moment-là, c'était fin de game. Et c'est pour ça que ce genre de composition, alors déjà hyper important, il faut vraiment très très bien les train en scrim. Et globalement être à l'aise dessus parce que vous avez pas le droit à l'erreur. Du côté des compositions front to back, encore une fois, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur ATM. C'est ce qu'il y a de plus fiable d'avoir des CCL de la front to back, etc. J'ai bien aimé le petit Rakan. Qui s'adapte bien par rapport à la draft et par rapport au fait que GameWard a beaucoup de mobilité et veut venir très très loin. Bah, Rakan, press air, hop, c'est fini. Et voilà. Game très intéressante. On a revu pas mal de principes dont on avait déjà parlé. Que Geo met bien en application, on voit que voilà ils sont appliqués sur le lane assignment. Parfois ils vont un petit peu trop loin sur les invades et il y a un peu des moves solo de certains côtés. Mais globalement extrêmement solide. Geo pas de problème et grand respect pour ça. Le petit message de la fin, les gars. Merci beaucoup pour tout le soutien. Encore une fois, ça fait vraiment super plaisir. Moi, ce format-là, le format draft, review, etc., c'est un format que je surkiffe. Donc, si ça vous plaît, si vous aimez ça, je vais vraiment en faire un maximum. Moi, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. D'ailleurs, je pense que je vais faire pas mal de contenu concernant les drafts plus généralement. Donc, faire pas mal de drafts d'affilée, etc., et vraiment parler de ça. Pareil, c'est un sujet, les drafts, les mecs, pour ceux qui me connaissent pas trop, je suis méga fan des drafts. Donc voilà, n'hésitez pas à donner de la force. J'espère que ça vous a plu. Et on se capte bientôt, l'équipe. Salut.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.